Éternel Dieu de miséricorde, être suprême, notre délivrance, notre libérateur, aie pitié de nous. Pardonne-nous nos fautes, blanchis-nous comme la neige de nos iniquités, car nos ancêtres ne nous avaient pas toujours légué de bon héritage. Délivre-moi de tous mes ennemis et de tous mes adversaires. Augmente en nous la foi, afin que ton Esprit Saint puisse nous habiter. Donne-moi ta bénédiction et le courage de pouvoir continuer ton œuvre, de pouvoir encourager, exhorter les autres à te chercher, afin qu'il ait la vie en toi. Donne-nous la paix dans ce monde toujours en guerre. Mon nom est Boniface Paradon, votre serviteur. Je vous salue tout fraternellement dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, le roi des rois. Ton Fils bien-aimé que tu nous as recommandé d'écouter afin d'avoir part dans ton royaume. Là où tu es, Jésus, c'est là que nous y serons aussi, auprès du Père qui est éternel. De ce fait, je vous dis merci et bienvenue, chers internautes, à l'écoute et à la visualisation de cette nouvelle édition. Soyez bénis. Le titre d'aujourd'hui, c'est « Tu n'exigeras de ton frère aucun bien avec des intérêts ». Deutéronome 23, versets 19 à 20. Tu n'exigeras de ton frère aucun intérêt, ni pour argent, ni pour vivre, ni pour rien de ceux qui se prêtent à intérêt. Tu pourras tirer un intérêt de l'étranger, mais tu n'en tireras point de ton frère, afin que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans tout ce que tu entreprendras au pays dont tu vas entrer en possession. Pour la prédication, mes bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la paix de Dieu soient toujours avec vous. Malheur à celui qui se confie en l'homme, nous dit le Seigneur Dieu. Pourtant, nous sommes condamnés à vivre en société, mais la prudence est toujours de mise pour enfin sortir de la naïveté. Nous sommes poussière et nous retournerons dans les poussières. Parole de l'Éternel et vérité absolue. L'homme cherche toujours ses propres intérêts. Mettons en contexte ce mot qui signifie ce qui importe, ce qui convient. En quelque manière que ce soit à l'utilité, à l'avantage d'une personne ou d'une collectivité, d'un individu ou d'une personne morale, en ce qui concerne soit leurs biens physiques et matériels, soit leurs biens intellectuels et moraux, soit leur considération et leur honneur. Rémunération d'un prêt de l'emprunteur pour lequel il représente une charge, au prêteur pour lequel il est un profit. Il fait alors avec le principal ou capital restant dû, partie des mensualités et beaucoup d'autres significations encore. Dans ce temps-là, le peuple d'Israël était en embryon, en construction. Les autorités rédigeaient des lois selon leur vision pour gérer le peuple qui n'était pas beaucoup en nombre. L'ordre a été donné de ne pas exiger d'intérêt sur des biens ou argent empruntés à un frère ou à une sœur. Cela date de plusieurs siècles avant Jésus-Christ, mais on pouvait l'exiger des étrangers. Qu'en est-il aujourd'hui avec l'évolution des choses où l'État même emprunte de l'argent du privé ou entre les États? Comment faire face à la cherté de la vie pendant qu'on n'a pas de quoi vivre? Les étudiants empruntent pour étudier, les champs d'affaires empruntent, les banques empruntent, moi j'emprunte. Presque la population entière en Amérique du Nord emprunte pour acheter une maison ou autre objet de valeur. Ainsi, les pays deviennent très riches. Nous parlons des prêts avec des intérêts variables d'une personne à l'autre. On peut travailler toute la vie. On n'arrive pas à acheter une voiture cash. Mais avec un prêt, on l'achète à crédit et ainsi de suite. Qu'en est-il d'une personne manipulée, un pays qui ne veut pas se développer pour se mettre au niveau mondial? On reste dans le temps ancien, au nom de la Bible, pour attendre des faveurs, des dons, de l'aide des autres qui risquent leur vie, qui empruntent avec de forts taux d'intérêt pour ensuite payer. Nous sommes en train de faire prendre conscience aux citoyens et citoyennes. Je n'ai jamais emprunté quelqu'un avec des intérêts et des gens auxquels que j'ai emprunté qui ne m'ont jamais restitué jusqu'à aujourd'hui. Pourtant, j'en ai pris toute ma vie avec des intérêts et je m'engage à payer. Aujourd'hui, je me suis ressaisi. J'étais un imbécile et un idiot qui suivait et écoutait les manipulateurs qui faisaient volontairement vœu de pauvreté, de qui j'ai acheté des services toute ma vie. Ils ont accumulé des richesses de génération en génération, desquelles on achète encore des services qui ne sont pas nécessaires, sous prétexte que nous serons maudits par Dieu si nous ne faisons pas ceci ou cela. C'est faux. Et à notre mort,
nous n'avons laissé aucun héritage pour nos enfants parce que nous nous faisions avoir par des beaux parleurs au nom de Dieu. La maison de mes parents a été incendiée parce que mon père avait tenté une action en justice contre des gens qui s'accaparaient de l'héritage de sa femme qui était orpheline. Les méchants s'accaparent toujours des biens d'autrui et la justice n'est jamais rendue. Et encore moi, ma famille est victime par des gens dans ma famille qui voulaient nous déposséder de nos biens. Pour l'achat de ce bien, à l'époque, il me manquait des sous que j'avais dû emprunter avec des intérêts d'un ami. Ce dernier en question est encore vivant. Peut-être il va lire ce texte. Je te dis merci encore. Je t'avais restitué avant d'échéance. Tu te souviens? Merci encore, mon cher. Caïn a vraiment tué Abel par jalousie. Il semblerait nous sommes tous des descendants de Caïn. Ce n'est pas une fierté. Nous sommes vraiment méchants et cruels. Nous devons tous payer pour nos actes, tôt ou tard. Par contre, nous devons nous endetter pour une bonne cause, pour se procurer de quoi nécessaire. Et les personnes méchantes sont toujours parmi nous. Il vaut mieux emprunter avec des intérêts au lieu d'attendre des dons des méchants et des criminels dans la société. L'effort fait d'efforts. Il vaut mieux vaincre la paresse que de dormir toute la journée. Ne restez pas pauvres au nom de la Bible, voire au nom de Dieu. Si Dieu a travaillé 6 jours, et nous, que faisons-nous? Les pays où les personnes de qui on attend d'aide sont endettés, des fois jusqu'au cou. Sont-ils ou sont-elles plus intelligentes que les autres? Pas nécessairement. C'est une question de choix. Si Dieu peut bénir une personne qui vous donne des dons, il peut bénir le fruit de votre travail aussi. Peuple haïtien, votre destin est entre vos mains. On cherche qu'on ait cause qui fait non pas qu'à progresser. On identifie vrai ennemi nous. Même quand au travail, fort, si l'ennemi est à côté de vous, vous êtes mal pris. Combien de vous, fois, vous cultivez vos jardins, mais vous ne récoltez pas à cause des voleurs ou des malfaiteurs. Vous devez prier et veiller. Juste quelqu'un qui possède une quantité de terre peut vendre ou louer une partie pour pouvoir cultiver l'autre partie. C'est de l'intelligence. C'est un business. On ne fait pas de cadeaux en affaires. Ce n'est pas le moment de garder la mentalité archaïque et pauvre. Ceux qui nous dirigent devraient prendre la tête du troupeau, sinon ils n'ont pas leur place comme dirigeants. Sur l'île d'Haïti, la République dominicaine ne sera jamais notre ami. Il restera toujours un partenaire d'affaires, car nous avons des querelles intestines. Le président Boye les a occupés pendant 25 ans. Le goût est amer. Elle veut nous venger. La guerre aujourd'hui entre le Hamas et Israël nous explique la Bible. C'est l'histoire des Philistins et des Israélites. Ils n'étaient et ils ne seront jamais des amis. C'est-à-dire, ils seront toujours en guerre. La vraie histoire, c'est ce que nous vivons aujourd'hui, puisque l'histoire a été écrite par des vainqueurs. Alors, si vous choisissez la pauvreté au lieu de vous endetter, c'est votre choix. Mais moi, je m'endette et je m'engage à travailler pour restituer les sommes dues et vivre ma vie avec ma foi en Dieu et en Jésus-Christ. Il est à moi de changer ma vie avec Dieu et vous également. C'est à vous de changer votre vie. Ainsi, nous arriverons à vivre dans un monde meilleur. Les immigrants, quand vous êtes venus en Amérique du Nord, pour qui ouvrir une carte de crédit, c'est une de vos meilleures amies. N'écoutez pas ceux qui nous font croire que tout est gratuit ici. C'est en vérité faux. Si Haïti était endetté pour une bonne cause, ses enfants ne seront pas éparpillés partout dans le monde pour se faire humilier. Mais malheureusement, nous sommes dirigés depuis la mort de Jean-Jacques Dessalines par des voleurs et des pilleurs, puis manipulés par des soi-disant leaders politiques, des hommes et des femmes de Dieu qui suivent la tradition d'hommes au lieu de se mettre à travailler collectivement pour un nouveau pays. Dites-moi pourquoi des missionnaires viendront bâtir votre pays. Notre résultat parle pour nous. Nous espérons que nos yeux s'ouvriront un jour. Nous demandons à l'Éternel Dieu de nous bénir, de nous délivrer contre tous nos ennemis et de tous nos adversaires. Que le Seigneur Jésus nous sauve, que l'Esprit Saint nous guide de le chemin. Prions pour moi, ma famille, vos familles, les membres du groupe spiritualité, les personnes malades, les démunis, les prisonniers, les personnes endeuillées, les chômeurs.
les personnes vulnérables de la ville Laval, Montréal, Québec, Canada et le monde entier. Que la paix soit sur le monde. Si ton notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Fais-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Je vous souhaite de passer une bonne journée et une bonne semaine. Lisez et méditez toujours sur la parole de Dieu. C'est votre serviteur, Boniface Parado. Merci et à la prochaine. Au revoir.